Imaginez un instant que vous vous trouvez devant une porte mystérieuse, où de l'autre côté se trouvent les réponses que vous cherchiez depuis longtemps. Vous ressentez une curiosité profonde, presque irrésistible, de découvrir ce qui se cache au-delà de ce portail. Mais en même temps, il y a une certaine hésitation, car on ne sait pas avec certitude ce que l'on va trouver. Pourquoi semble-t-il qu'à certains moments, Dieu reste silencieux alors que nous avons le plus besoin d'une réponse? Pourquoi avons-nous si soif de signes clairs, comme si nous vivions dans un désert qui aspire aux premières gouttes de pluie? Peut-être qu'en ce moment vous vous demandez si cela vaut vraiment la peine de continuer à chercher ou si vos prières ont atteint le ciel sans réponse. Mais et si je vous disais que plusieurs fois ces réponses sont déjà présentes, même si vous ne les avez pas remarquées? Et si la véritable clé pour ouvrir cette porte mystérieuse était bien plus proche que vous ne le pensez? Dans les prochaines minutes, je veux vous inviter à embarquer avec moi dans un voyage réfléchi et passionnant, dans lequel nous verrons comment Dieu, dans son infinie sagesse, nous parle constamment, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. À chaque étape de ce chemin, nous explorerons des passages et des exemples qui nous surprendront enseignant que les réponses de Dieu sont souvent déjà disponibles. Parlons de la manière dont il utilise des situations simples pour toucher nos cœurs, de la manière dont son silence est aussi une forme de réponse, et de la manière dont la paix divine peut envahir nos vies, même au milieu des tempêtes, les plus accablantes. Réfléchissons à l'attente, à la souffrance et à la persévérance, en découvrant que tout cela fait partie d'un dessein plus grand et divin qui nous façonne et nous fortifie. Et surtout, nous verrons comment une connexion profonde et silencieuse avec Dieu nous permet d'entendre sa voix plus clairement et finalement de ressentir la paix qui dépasse toute compréhension. Peut-être que vous traversez actuellement un énorme défi dans votre vie. Peut-être un problème familial, une maladie, un problème financier ou un conflit interne que vous n'arrivez pas à résoudre. Je veux que vous sachiez que cette vidéo a été réalisée spécialement pour vous, qui cherchez à comprendre l'action de Dieu au milieu de tout cela. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Je crois fermement que Dieu nous guide de manière surprenante et cela pourrait vouloir dire qu'il voulait que vous entendiez ces paroles. Alors permettez-vous de plonger dans ce moment à cœur ouvert, car il se peut que dans les prochaines minutes, une réponse inattendue fleurisse en vous. Alors si vous voulez apprendre à discerner les manières subtiles et parfois surprenantes avec lesquelles Dieu répond à nos prières, restez avec moi jusqu'à la fin. À chaque seconde, vous aurez l'occasion de vous rapprocher d'une compréhension profonde et transformatrice en découvrant que même lorsque tout semble silencieux, Dieu ne cesse jamais de parler. Il utilise les moindres détails de notre vie quotidienne pour nous enseigner, nous encourager et nous conduire à une relation plus intime et plus vraie avec lui. Alors continuons ensemble, car tout au long de cette vidéo, nous explorerons des vérités bibliques et des applications pratiques qui sans aucun doute toucheront votre cœur. Et avant d'aller plus loin, si vous pensez que ce contenu peut faire une différence dans votre vie et celle des autres, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ce petit geste est une façon de nous aider à faire passer ce message en atteignant les personnes qui ont également besoin d'entendre ce qui sera partagé ici. Ce faisant, préparez-vous à être touchés par l'amour de Dieu, sa grâce et la manière sublime dont il parle à nos cœurs. Commençons ce voyage en comprenant premièrement que les réponses de Dieu sont souvent déjà présentes dans nos vies, mais que nous devons apprendre à les reconnaître. Peut-être avez-vous déjà prié pour demander à Dieu de montrer un signe, clair presque comme un signe lumineux dans le ciel disant « Ceci est la réponse ». Mais il est important de comprendre que la plupart du temps, Dieu agit de manière subtile et silencieuse, s'exprimant à travers les événements du quotidien. Pensez au nombre d'événements simples survenus dans votre vie qui vous ont apporté un profond sentiment de soulagement ou d'espoir. Ce mot amical qui est arrivé juste au moment où on se sentait impuissant. Cette rencontre fortuite qui a été préparée par Dieu pour transformer votre perspective. Ce sont des exemples qui montrent à quel point les réponses divines peuvent être plus proches que nous ne l'imaginons. Considérez comment le peuple d'Israël, dans plusieurs passages bibliques, recherchait sans cesse des miracles, de grands signes et des manifestations extraordinaires de Dieu. Pourtant, les réponses arrivèrent souvent par les moyens les plus simples et les plus improbables, comme lorsque l'eau jaillit du rocher pour étancher la soif des Israélites dans le désert. Ils s'attendaient à quelque chose de peut-être
Encore plus surprenant, mais Dieu a agi à travers ce rocher. Ce parallèle nous montre qu'aujourd'hui les écueils de notre quotidien, des problèmes apparemment rigides ou impossibles à résoudre, peuvent être source de solutions. Dieu révèle des chemins dont nous pensions qu'il n'y avait aucune issue. Cependant, nous avons besoin d'yeux spirituels pour percevoir. Nous devons sortir de l'automatisme de notre routine et commencer à prêter davantage attention à notre environnement. C'est incroyable comme à de nombreux moments la réponse de Dieu est déjà autour de nous, mais nous avons tellement peur de demander de grands panneaux que nous oublions de voir ce qui se trouve juste devant nous. Par conséquent, lorsque nous prions pour obtenir une direction, nous devons avoir un cœur prêt à voir les nuances de la providence divine. Peut-être avez-vous déjà eu une opportunité professionnelle qui au début ne semblait pas être un rêve, mais qui au fil du temps s'est avéré être une porte fondamentale pour votre croissance. Ou peut-être un message inattendu d'un ami qui vous a apporté exactement les conseils dont vous aviez besoin. Tout cela montre que Dieu ne se limite pas à des formes spécifiques de communication. Il préfère souvent la simplicité. Lorsque vous commencez votre journée, avez-vous déjà remarqué combien de détails portent des messages divins? Un sourire d'enfant, un moment de silence dans la circulation, où l'on peut réfléchir un email, qui arrive exactement au bon moment avec un mot d'encouragement. Il y a tellement de manières subtiles avec lesquelles Dieu parle que nous ne le remarquons souvent pas. Il est nécessaire de développer un cœur sensible au mouvement du Saint-Esprit et un esprit prêt à accepter que oui, Dieu est présent dans chaque détail de notre histoire. Ainsi, nous comprendrons que ces réponses ne sont pas loin, mais très proches, n'attendant que nous reconnaissions ses actions. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas plus clairement pour que je n'ai pas le moindre doute? La vérité est que nous vivons par la foi, et la foi est précisément la capacité de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas ou ne comprenons pas pleinement. Si les réponses de Dieu étaient toujours spectaculaires et bruyantes, peut-être aurions-nous mis de côté notre recherche sincère et constante de sa présence. Il veut une relation, et cette relation s'approfondit lorsque nous croyons qu'il est là malgré les circonstances, les peurs et les incertitudes. Cherchez Dieu dans les paroles, dans la prière, dans les moments simples du quotidien. Petit à petit, vous commencerez à réaliser que ces actions vont bien au-delà des normes que nous définissons habituellement. Il est courant que nous attendions quelque chose d'extraordinaire, comme un miracle retentissant, et cela peut arriver. Mais ce n'est pas la manière standard pour Dieu de se manifester. La Bible nous parle d'un Dieu qui est apparu à Élie dans une douce brise, alors qu'il attendait peut-être le feu, le tremblement de terre ou le vent impétueux. Dieu choisit souvent la subtilité pour atteindre des endroits plus profonds dans notre cœur, car dans la subtilité, nous apprenons à développer une intimité avec lui. Et cette intimité vaut bien plus que n'importe quelle manifestation spectaculaire, car ce n'est qu'ainsi que nous développons une relation sincère qui ne dépend pas de grands signes de croyance et de confiance. À l'époque de Jésus, il était courant que les gens courent après des signes et des prodiges, mais il a toujours souligné la nécessité d'avoir la foi. Lorsque nous réalisons que Dieu nous a déjà donné tant de réponses, même silencieuses ou discrètes, nos cœurs sont remplis de gratitude. Et la gratitude est un terrain fertile où notre foi peut grandir et se multiplier. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de vos prières qui ont été exaucées d'une manière dont vous ne vous rendiez même pas compte? Cette guérison qui s'est faite progressivement, cette réconciliation qui s'est faite par un petit geste ou encore un sentiment de paix qui a envahi votre intérieur dans le moment le plus mouvementé de votre vie. Rien de tout cela n'est une simple coïncidence, car dans les moindres détails, Dieu œuvre pour notre bien. Chaque fois que vous êtes confronté à l'angoisse de la question « Dieu me répondra-t-il ?», n'oubliez pas de revenir sur tout ce qu'il a fait dans votre histoire. Les actions divines dans le passé servent de garantie du soin qu'il continue de prendre dans le présent et dans le futur. Notre perspective limitée nous fait facilement oublier les bénédictions qui s'accumulent tout au long de la vie. Par conséquent, cela vaut la peine de s'arrêter de temps en temps, de sortir un cahier ou votre téléphone portable et de noter les nombreux petits miracles qui vous sont arrivés. Vous serez surpris de voir à quel point Dieu était toujours là, comment ses réponses étaient souvent encore plus grandes que les questions que vous posiez. Si vous avez atteint ce point dans la vidéo, je vous demande de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Ce simple geste permet de diffuser ce message à davantage de personnes, afin qu'eux aussi puissent réaliser combien Dieu est présent dans chaque détail de notre routine. Maintenant, poursuivons notre conversation et approfondissons encore plus ce voyage de foi. Sachez que parfois les réponses de Dieu n'arrivent pas comme nous l'espérons, mais cela ne veut pas dire qu'il a cessé d'agir, au contraire. Il dépasse souvent nos attentes, même dans un format qui dépasse complètement nos standards de compréhension. Combien de fois avez-vous prié en attendant une réponse spécifique? Peut-être vouliez-vous que Dieu dise « oui » à quelque chose que vous considérez comme essentiel. Mais parfois Dieu nous répond par un « non » ou même par le silence, ce qui peut être dévastateur au début. Pensez au peuple d'Israël qui a crié à maintes reprises pour la libération, pour l'abondance, pour une terre où coule le lait et le miel. Ils avaient une attente précise quant à la manière dont Dieu agirait. Cependant, Dieu leur fit traverser le désert et de dures épreuves avant d'atteindre enfin la terre promise. Aux yeux des humains, cela a peut-être semblé absurde, mais il y avait un but plus grand à chaque étape de ce voyage. De la même manière, lorsque nous ne recevons pas ce que nous avions prévu, ou lorsque tout semble se produire contrairement à ce qui était prévu, nous pouvons être précisément sur le chemin que Dieu a tracé pour générer croissance et maturité. La réponse inattendue de Dieu peut également être comparée à la façon dont Jésus interagissait avec les gens. Lorsque Lazare tombe malade, Jésus ne va pas immédiatement à sa rencontre malgré l'appel de ses sœurs Marthe et Marie. Au lieu de cela, il s'attarda sur place, laissant Lazare mourir, ce qui lui causa une grande tristesse. Mais cet apparent retard aboutit à un miracle encore plus grand, la résurrection de Lazare, manifestant de manière incontestable la puissance divine. Au début, les sœurs de Lazare ont dû se demander « Pourquoi Jésus n'est-il pas venu plus ?» Tôt ne se souciait-il pas de notre douleur. Mais du point de vue de Dieu, la réponse est arrivée d'une manière beaucoup plus percutante, révélant la gloire du Père et renforçant la foi de tous ceux qui ont été témoins de ce miracle. Ainsi, lorsque notre réponse ne vient pas comme nous l'espérions, nous devons nous rappeler que Dieu prépare peut-être quelque chose bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bien entendu, faire face à ces situations n'est pas simple. Lorsque nous nous attendons à une guérison immédiate et qu'elle ne vient pas, ou lorsque nous avons un besoin urgent d'une solution financière et que rien de miraculeux ne se produit, notre foi est mise à l'épreuve. Nous pouvons devenir frustrés, douter, voire même remettre en question l'amour de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments que nous pouvons apprendre de profondes leçons sur l'humilité, la dépendance et la soumission à la volonté du Père. La Bible dit que tout comme les cieux sont plus hauts que la terre, les pensées de Dieu sont plus hautes que les nôtres. Il est difficile de concilier cela avec nos désirs immédiats, mais c'est là que la foi entre en jeu, croire que il sait ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas pleinement ses voies. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament l'illustre parfaitement. Il a reçu des rêves grandioses, indiquant qu'il serait exalté, mais il a été vendu comme esclave par ses propres frères et a passé des années à être traité injustement. Aux yeux des humains, rien de tout cela ne semblait être la réponse de Dieu. Pourtant, à travers chaque circonstance, Dieu façonnait le caractère de Joseph, lui apprenant à faire confiance, à pardonner et à être un leader sage. Au bon moment, Dieu l'a élevé au poste de gouverneur de l'Égypte, sauvant ainsi des milliers de personnes de la faim. Le chemin était inattendu, douloureux, plein d'incertitudes, mais la réponse finale de Dieu était infiniment plus grande et meilleure que ce que Joseph aurait pu imaginer. Cela montre comment le retard de Dieu ou la manière inhabituelle d'agir fait partie du complot divin pour nos vies. Dieu ne travaille pas selon notre minuterie ni selon notre logique limitée. Souvent, il nous répond par une question comme il l'a fait avec Job, confrontant notre compréhension et nous faisant regarder l'ampleur de sa puissance. À d'autres occasions, Dieu nous présente quelque chose que nous n'avions même pas demandé, mais dont il savait que nous avions besoin. Et il y a des moments où il reste silencieux, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais pour que nous puissions apprendre à dépendre davantage de lui. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. C'est au contraire une invitation à l'intimité, à la persévérance dans la foi et à la croissance qui ne peuvent se réaliser que face au manque de réponses immédiates. Si nous y réfléchissons, lorsque tout ce que nous demandons est accordé exactement comme nous l'imaginions, nous pouvons tomber dans une zone de confort. Notre foi peut devenir superficielle
centrés uniquement sur les bénéfices et les solutions rapides. Mais lorsque les réponses ne correspondent pas à nos attentes, nous sommes obligés de réfléchir à notre relation avec Dieu. L'aimons-nous uniquement pour ses actes ou aussi pour qui il est? Lui faisons-nous confiance seulement lorsque les choses se déroulent selon nos plans ou aussi lorsqu'il décide d'agir différemment? Ces questions nous conduisent à une maturité spirituelle qui, en fin de compte, est bien plus précieuse que toute réponse spécifique que nous recherchions. Si aujourd'hui vous vous sentez frustré et pensez que Dieu ne vous écoute pas, essayez de vous demander s'il répond d'une autre manière. Peut-être que vous êtes concentré sur un chemin, mais Dieu, dans son amour, vous dirige vers quelque chose qui, dans le futur, se révélera beaucoup plus cohérent. Ou peut-être qu'il travaille dans des zones de votre cœur qui doivent être transformées avant que la bénédiction que vous désirez puisse être libérée. Faites confiance même sans voir, car la foi est la conviction de choses qui ne peuvent être vues. Lorsque nous adoptons cette position, nous ouvrons un espace permettant à Dieu d'œuvrer de manière extraordinaire, même si elles ne correspondent pas exactement à ce que nous attendons. Rappelez-vous, parfois le rocher du désert semble dur et impénétrable, mais Dieu peut faire couler l'eau de là. Ne limitez pas l'action du Seigneur à vos attentes. Laissez-le être Dieu dans votre vie avec toute la liberté de réaliser des projets qui, même s'ils sont un mystère pour vous maintenant, prendront tout leur sens dans le futur. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des contenus qui vous rapprochent d'une foi vivante et pratique. Ce petit acte permet au message d'atteindre davantage de cœurs qui, comme le vôtre, ont besoin de réconfort d'orientation ou de renouveau. Venons-en maintenant à un point qui est pour beaucoup une cause d'angoisse, le silence de Dieu. Va-t-il vraiment se taire? Ou bien ce silence fait-il écho à des enseignements profonds pour notre âme? Le silence de Dieu est l'un des sujets qui cause le plus d'inconfort à ceux qui recherchent des réponses immédiates. Lorsque nous prions, jeûnons, pleurons, et que rien ne se passe comme nous l'espérions, nous interprétons l'absence de signes comme un abandon divin. Et si ce silence était justement une réponse profonde qui nous appelle à mûrir, nous pouvons considérer des exemples bibliques d'hommes et de femmes qui ont traversé des phases où Dieu semblait lointain, mais dont la foi ne s'est pas affaiblie. Job est l'un de ces exemples les plus frappants. Il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Au plus fort de sa douleur, il a crié pour comprendre ce qui se passait, voulant parler à Dieu face à face pour obtenir des explications. Et Dieu resta longtemps silencieux. Ce silence cependant a préparé le cœur de Job à une révélation unique et transformatrice de la majesté divine. Lorsque Dieu a finalement parlé, il n'a pas donné à Job les réponses faciles qu'il attendait. Au contraire, il le confrontait à des questions qui montraient la finitude de la compréhension humaine. Cette expérience a intensifié le respect de Job pour Dieu et approfondi sa foi, ce qui a abouti à une restauration bien au-delà de ce qu'il possédait auparavant. Il est intéressant de noter que le silence de Dieu n'annule pas sa sollicitude. Au contraire, c'est en lui que nous sommes amenés à réfléchir, à nous examiner et à rechercher une communion plus profonde. En d'autres termes, lorsque nous ne pouvons pas entendre clairement la voix de Dieu, nous sommes encouragés à nous plonger dans la parole, la prière et la confiance. Ce n'est pas une punition, mais une méthode pédagogique divine qui travaille sur nos motivations et notre caractère. Nous pouvons faire un parallèle avec la vie de Jésus. Même s'il était le Fils de Dieu, il a également vécu des moments où il semblait ne pas entendre de réponse directe de la part du Père. À Gethsémani, avant sa crucifixion, Jésus a prié intensément, demandant que si possible la coupe de la souffrance soit retirée. Le ciel cependant est resté silencieux à ce sujet, et pourtant Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Ce silence ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec lui. En effet, la présence de Dieu était réelle. Mais la réponse n'est pas venue sous la forme d'une dispense du sacrifice, mais plutôt dans la consommation d'un plan plus vaste qui impliquait la rédemption de toute l'humanité. Qu'apprenons-nous de cela? Le silence peut être une indication que nous devons faire confiance, grandir et approfondir notre foi. Contrairement à ce que suggère notre mentalité à court terme, Dieu ne nous punit pas et ne nous ignore pas. Il nous aime au point de nous faire passer par des processus qui renforceront notre identité, en lui nous rendant plus résilients. Au lieu de réagir par la révolte ou le découragement, nous pouvons profiter de cette période pour demander du discernement. Demandez à Dieu
Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre à travers ce silence? Où dois-je grandir pour m'aligner davantage avec son cœur? La réponse ne vient peut-être pas sous la forme de mots directs, mais le Saint-Esprit nous guide à travers les Écritures, le témoignage d'autres frères dans la foi et même les idées qui surgissent en nous. Comprenez que le silence de Dieu est souvent une manière de nous encourager à chercher des réponses plus profondes dans sa parole. C'est le moment où nous pouvons apprendre de précieuses leçons, comme l'humilité de reconnaître que nous ne contrôlons pas tout ou la patience d'attendre le bon moment. Au milieu de ce voyage, notre communion avec Dieu peut s'affiner. Si, pendant la période de silence, vous vous éloignez, perdez la foi, remettez en question l'amour divin, peut-être aviez-vous plus confiance dans les réponses immédiates qu'en Dieu lui-même. Mais si vous persistez, si vous vous rapprochez d'eux, lui, si vous maintenez une attitude d'adoration et de recherche sincère, vous découvrirez qu'il n'a jamais été absent. Au contraire, il vous façonnait pour que vous puissiez comprendre sa voix d'une manière nouvelle. Beaucoup de gens rapportent que les périodes pendant lesquelles ils ne ressentaient pas la présence de Dieu étaient paradoxalement les moments où ils se rapprochaient le plus de lui. Car sans l'encre d'une sensation ni d'un signe immédiat, il leur fallait croire par la foi. Et la foi, comme nous le savons, est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Alors si aujourd'hui vous traversez une phase de silence, rappelez-vous, c'est aussi une réponse. Peut-être que Dieu vous dit que vous avez déjà ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. Ou bien cela indique que ce n'est pas encore le moment de certaines bénédictions ou promesses. Ou même, il utilise ce silence pour transformer les zones de votre cœur qui ont besoin d'être guéries. Réfléchissez à cette perspective et voyez comment elle peut calmer votre âme en remplaçant l'anxiété par la confiance. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous aborderons également d'autres formes de réponses de Dieu qui peuvent apporter du réconfort et une direction à votre vie. En attendant, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à grandir et à transmettre cette parole à d'autres cœurs qui pourraient avoir besoin d'une étincelle d'espoir. Et maintenant, que diriez-vous de parler un peu de la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine? C'est certainement l'un des plus beaux signes de la présence divine dans nos vies, surtout quand tout autour de nous semble être dans le chaos. La paix de Dieu est comme un doux baume qui envahit notre être même lorsque les circonstances extérieures sont les pires possibles. C'est quelque chose de si sublime que les mots ne peuvent pas le décrire complètement, mais il est parfaitement reconnaissable pour quiconque en fait l'expérience. Avez-vous déjà entendu des témoignages de personnes qui, au milieu de situations d'extrême souffrance, disent ressentir une sérénité presque inexplicable? Il peut s'agir d'une personne confrontée à un diagnostic grave, mais restant confiante dans la bonté de Dieu. Ou quelqu'un qui a tout perdu financièrement, mais qui reste ferme dans la certitude que Dieu pourvoira à ses besoins. Cette paix est un don d'en haut que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs lorsque nous choisissons de faire confiance au Seigneur au-dessus de nos circonstances. Si nous lisons les Écritures, nous verrons que Jésus a dit « Je vous laisse, la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Le monde donne la paix sous certaines conditions. Vous êtes en paix si vous avez de l'argent, de la santé, une stabilité émotionnelle et des relations bien établies. Mais la paix de Dieu est indépendante de ces facteurs, car elle jaillit d'une source spirituelle qui transcende ce qui est tangible. C'est la paix que Jésus a vécue, même s'il connaissait la croix qui l'attendait. C'est la paix que Paul ressentait en prison au point de chanter des hymnes au milieu des chaînes, ou la paix qu'Étienne a éprouvée pendant qu'il était lapidé au point de contempler la gloire de Dieu à ce moment précis. C'est précisément lorsque les tempêtes sont les plus violentes que la paix de Dieu devient la plus évidente. Rappelez-vous quand Jésus était dans le bateau avec ses disciples et qu'une grande tempête s'est levée. Tandis que les disciples paniquaient, craignant pour leur vie, Jésus dormait paisiblement. Lorsqu'ils le réveillèrent en criant au salut, Jésus calma le vent et la mer par son autorité, mais il les interrogea aussi sur leur peu de foi. La leçon ici est double. Premièrement, Dieu a le pouvoir de faire taire les tempêtes extérieures, mais aussi il nous enseigne à nous reposer dans sa souveraineté, même lorsque les vagues sont agitées. Cette paix n'est pas une passivité ou une conformité, mais une démonstration vivante de foi et de certitude qu'il contrôle. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons expérimenter cette paix en confiant nos soucis à Dieu dans la prière. C'est plus qu'un slogan, c'est un exercice quotidien de confiance.
Chaque fois que l'anxiété frappe à notre porte, nous pouvons nous rappeler « Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je crois que tu as un but dans tout cela et je te fais confiance. » Au fil du temps, cette posture nourrit notre esprit et laisse la place à la présence divine pour envahir nos cœurs. La paix de Dieu n'élimine pas nécessairement le problème immédiatement, mais elle change notre perception et la façon dont nous y réagissons. Et ce changement de posture conduit souvent à des solutions créatives ou à un regain de force pour traverser la crise. Cette paix intérieure est donc une forme de réponse divine. Bien souvent, nous attendons que Dieu change les circonstances, alors qu'il veut d'abord changer nos intérieurs. Cela peut paraître frustrant, mais c'est libérateur lorsque l'on comprend que la véritable liberté ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes peut-être dans une terrible tempête dans le monde matériel, mais dans un refuge sûr dans le monde spirituel. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentirons à aucun moment de la douleur, de la tristesse ou de l'angoisse. Au contraire, nous sommes humains et nous traversons toutes sortes d'émotions. La grande différence est que face au désespoir, nous pouvons trouver l'espoir que seul Dieu peut nous donner. C'est quelque chose que le monde ne peut pas fournir, car c'est le fruit exclusif de la relation avec le Créateur. Si vous aspirez à cette paix, recherchez une relation sincère avec Dieu. Rapprochez-vous de lui dans la prière. Étudiez les Écritures. Méditez sur ce que Jésus a enseigné. Faites-le véritablement pas comme un rituel mécanique. En vous rapprochant de Dieu, vous vous rendrez compte qu'il vous a souvent donné la sérénité que vous recherchiez, mais que vous ne l'aviez pas remarqué parce que vous étiez concentré sur les problèmes. Laissez-vous envelopper par l'amour divin qui chasse toute peur. De cette façon, vous serez prêt à affronter l'adversité avec courage et patience. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous semble pertinent, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos et vous aiderez également de nombreuses autres personnes à découvrir la même paix que vous recherchez. Maintenant que nous avons parlé de la paix de Dieu et de la façon dont elle nous entoure même au milieu du chaos, abordons un autre sujet qui nous préoccupe souvent, la souffrance. C'est un sujet délicat, mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que oui, nous traversons des souffrances et des luttes qui semblent insupportables. Quel est le dessein de Dieu dans ces situations? Pourquoi nous permet-il d'éprouver des afflictions? Continuons à explorer ces points pour comprendre la réponse divine dans le contexte de la souffrance. La souffrance humaine est un problème ancien et complexe qui ne peut être résumé de manière simpliste. Dans notre chemin de foi, il est naturel de nous demander « Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous » Cependant, la Bible offre quelques perspectives qui nous aident à faire face à cette réalité. La première est que la souffrance peut avoir un but spirituel profond. Il a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu, de purifier notre foi et de nous rendre plus compatissants. Pensez au nombre de moments difficiles que vous avez affrontés et qui ont abouti à de précieuses leçons qui vous ont fait mûrir et façonner votre caractère de manière unique. Souvenez-vous simplement de l'apôtre Paul, qui a traversé toutes sortes de tribulations, persécutions, prisons, naufrages, maladies. Au lieu de se rebeller, Paul a vu chacune de ces épreuves comme une opportunité de dépendre davantage de la grâce de Dieu. Il va jusqu'à dire « Quand je suis faible, alors je suis fort », parce qu'il reconnaît que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine. Ce paradoxe illustre l'un des plus beaux mystères du christianisme même. Lorsque nous vivons quelque chose de douloureux, Dieu peut transformer le mal en bien utilisant la souffrance comme un champ fertile pour la croissance spirituelle et l'épanouissement de vertus que nous n'aurions pas autrement. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de reconnaître qu'en Dieu rien n'est gaspillé. Les larmes, les déceptions, les pertes, tout peut être transformé en construction de foi, d'espérance et d'amour. De plus, la souffrance nous aide à sympathiser avec les autres qui souffrent également. Lorsque nous traversons une maladie, nous sommes plus sensibles à la douleur des autres. Lorsque nous sommes confrontés à des pertes financières, nous comprenons mieux ceux qui luttent pour survivre. Ainsi, au lieu de nous rendre amers, la souffrance peut nous rendre plus humains et plus sensibles à la voix de Dieu, comme il le révèle en prenant soin des autres. Il existe également l'idée selon laquelle la souffrance est souvent la conséquence d'un monde tombé dans le péché. Nous vivons dans un environnement marqué par les imperfections, les injustices et les maux de toutes sortes. Alors que nous attendons la rédemption complète de toutes choses, nous subissons les conséquences de cet état déchu. Pourtant, Dieu
ne nous laisse pas seuls. Il nous offre réconfort et force. Jésus lui-même a traversé des souffrances inimaginables, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles, alors qu'il portait le péché du monde sur la croix. Il comprend notre douleur, et c'est pourquoi il peut nous réconforter d'une manière unique, en donnant un sens rédempteur à chaque larme. Peut-être connaissez-vous quelqu'un dont la vie a été transformée après une grande épreuve. Il s'agit peut-être d'un traitement de santé qui l'a rapproché de sa famille, ou même de Dieu. C'est peut-être une période de difficulté financière qui vous a appris à valoriser les petites choses et à faire preuve de gratitude, ou un chagrin qui a amené une personne à réfléchir sur la brièveté de la vie et de l'éternité, la poussant à se tourner vers Dieu comme jamais auparavant. Bien sûr, cela ne rend pas la souffrance moins douloureuse, mais cela nous aide à voir que même dans les ombres les plus profondes, la lumière de Dieu peut briller. Lorsque nous reconnaissons que la souffrance peut avoir un but plus grand, nous apprenons à la vivre du point de vue de la foi. Cela nous donne la force dont nous avons besoin pour ne pas abandonner, pour ne pas sombrer dans le désespoir. Nous pouvons pleurer, nous pouvons être tristes, mais nous ne perdons pas espoir car nous savons en qui nous avons cru. C'est précisément dans cette espérance que réside la victoire du chrétien sur la douleur. Nous savons qu'un jour chaque larme sera essuyée, que tout mal prendra fin et que nous serons pour toujours avec le Seigneur. En attendant, nous marchons avec confiance, avec la certitude que chaque pas fait au milieu des difficultés est observé par Dieu qui nous aime et nous soutient. Si ce sujet vous touche profondément, restez avec nous jusqu'à la fin car notre voyage de réflexion n'est pas encore terminé. Si ce n'est pas déjà fait, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à apporter des mots de réconfort et d'espoir à davantage de personnes qui traversent des moments de douleur. Parlons ensuite de l'attente. Ces moments où il semble que rien ne se passe, mais qui en fait peuvent être l'une des périodes les plus importantes du plan de Dieu pour notre vie. L'attente est souvent considérée comme un temps d'inertie, un intervalle pendant lequel rien d'important ne se passe. Cependant, selon la Bible, l'attente est un élément fondamental pour développer notre foi et réaliser les desseins de Dieu. C'est pendant ces intervalles que nous apprenons à faire confiance à sa souveraineté et à dépendre entièrement de lui. L'histoire d'Abraham est emblématique en ce sens. Dieu a promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais l'accomplissement de cette parole a pris des décennies. Durant cette période, Abraham a appris des leçons inestimables sur l'obéissance, la soumission et la patience. Il est naturel que nous soyons anxieux lorsque les promesses ne sont pas tenues immédiatement, surtout dans une culture où tout est rapide et instantané. Mais Dieu ne s'adapte pas à notre emploi du temps. Il voit l'ensemble du tableau et connaît le moment exact où nous devrions recevoir quelque chose. Parfois, nous ne sommes pas prêts à assumer la bénédiction ou la responsabilité que nous demandons si désespérément. À d'autres moments, certains processus doivent être complétés avant que nous puissions profiter de ce que Dieu a pour nous. Souvenons-nous de David qui fut un roi très jeune, mais qui ne monta sur le trône que des années plus tard. Dans cet intermède, il affronte des persécutions, des injustices et des épreuves qui forgent en lui le caractère d'un véritable roi selon le cœur de Dieu. Attendre n'est donc pas une perte de temps, mais plutôt un investissement dans la maturité spirituelle et émotionnelle. Durant cette période, notre confiance en Dieu s'affine. Les motivations de nos cœurs sont exposées. Cherchons-nous Dieu uniquement pour obtenir des bénédictions, ou sommes-nous déterminés à l'aimer et à lui obéir, quel que soit le moment où la réponse viendra? Ces questions nous confrontent et nous conduisent à une auto-analyse honnête. De plus attendre nous apprend à valoriser ce que nous recevons. Une victoire obtenue après une période de persévérance est bien plus délicieuse et significative que celle obtenue sans effort. Il y a un dicton qui dit « La hâte est l'ennemi de la perfection ». Nous pourrions l'adapter à notre vie de foi et dire « La hâte est l'ennemi du but ». Lorsque nous essayons de forcer la main de Dieu pour obtenir ce que nous voulons, nous pouvons en fait finir par retarder ou corrompre le plan divin. C'est ce qui est arrivé à Abraham et Sarah lorsqu'ils ont décidé d'aider Dieu, ce qui a donné naissance à Ismaël. Cet épisode a généré des conflits qui ont duré des générations. Mais malgré cela, Dieu a accompli sa promesse au bon moment à travers Isaac. En d'autres termes, rien ne peut contrecarrer les plans de Dieu, mais nous pouvons compliquer notre processus avec des attitudes impulsives. Alors, si vous êtes dans
Une période d'attente, que ce soit des jours, des mois ou des années, ne vous découragez pas. Profitez de ce temps pour approfondir votre relation avec Dieu. Recherchez le discernement dans la parole, développez des compétences et des vertus qui vous seront utiles lorsque l'accomplissement de la promesse arrivera. Rappelez-vous que les plus grands personnages bibliques ont connu de longues attentes et que c'est précisément dans ces moments qu'ils ont développé une intimité avec le Père. Joseph a attendu en prison jusqu'à ce qu'il soit nommé gouverneur. Moïse attendit dans le désert avant de conduire le peuple. Anna a prié pendant des années pour avoir un fils et a eu la chance d'avoir Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ils ont tous fait preuve de persévérance et de foi dans l'attente et ont été récompensés de manière extraordinaire. Et nous pouvons agir de la même manière en ayant confiance que le Seigneur sait ce qu'il fait. Ici, lieu de nous plaindre ou d'essayer de trouver un chemin, cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Si vous sentez que ce temps d'attente s'allonge, demandez-vous « Qu'est-ce que je n'ai pas encore appris et que Dieu veut m'apprendre? Ai-je vraiment confiance? Ou est-ce que j'essaie simplement de contrôler la situation à ma manière ?» En réfléchissant à ces questions, nous commençons à considérer l'attente non pas comme une punition ou un abandon, mais comme un outil de croissance personnelle et spirituelle. Si vous avez été enchanté par tout ce que nous partageons, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous voulons que davantage de personnes soient touchées par ces réflexions et trouvent de l'espoir dans l'attente. En parlant d'espoir et de persévérance, voyons maintenant comment la persévérance renforce notre foi, même au milieu des défis les plus difficiles. C'est une preuve supplémentaire que lorsque Dieu ne semble pas réagir immédiatement, il travaille en réalité en nous. La persévérance est comme un muscle spirituel qui se renforce à mesure que nous l'exerçons. Au milieu des tribulations, des doutes et des retards, la tendance naturelle du cœur humain est d'abandonner. Nous abandonnons les projets, les relations et même la prière pensant que Dieu ne nous écoute pas. Mais c'est précisément à ce stade que nous devons nous rappeler la valeur de la persévérance. La Bible regorge d'invitations à persévérer, que ce soit dans l'épître aux Romains qui dit que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère approuvé et un caractère approuvé. L'espérance, ou dans le livre de Jacques, qui déclare que la persévérance doit avoir une action complète pour que nous soyons mûrs et entiers. Lorsque nous persévérons, nous démontrons que notre foi n'est pas seulement circonstancielle ou basée sur des émotions passagères. Il devient solide et enraciné. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de moments de faiblesse ou de découragement, mais plutôt qu'en fin de compte, nous choisirons de nous relever et de continuer à croire. Ce faisant, nous découvrons que malgré notre insuffisance, Dieu nous renouvelle. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et augmente la force de ceux qui n'en ont pas. En persévérant, nous entrons dans une dimension de confiance plus profonde, car nous avons fait l'expérience que Dieu nous soutient même lorsque nos forces sont épuisées. Considérez la parabole de Jésus sur le méchant juge. Une veuve a tellement insisté pour demander justice que le juge, malgré sa malhonnêteté, a fini par accéder à sa demande pour ne plus être dérangé. Jésus a utilisé ce récit pour montrer la valeur de la persévérance dans la prière. Si même un juge injuste cédait à l'insistance, combien plus Dieu qui est juste et aimant fera-t-il pour ses enfants? Cette persévérance motive non seulement Dieu à agir, mais nous transforme également à mesure que nous devenons plus conscients de notre dépendance totale à son égard. Persévérer, c'est continuer à croire, même si nous ne voyons pas de signes immédiats de changement. C'est prier, même s'il semble que les prières n'ont aucun effet. C'est aimer même lorsque nous ne sommes pas réciproques. C'est servir même quand on se sent épuisé. Chaque acte de persévérance est un pas vers une communion plus profonde avec Dieu. Après tout, si tout était simple et rapide, nous n'aurions pas besoin de foi. Mais lorsque nous rencontrons des difficultés, nous commençons à exercer cette foi qui est la garantie des choses que nous espérons. Peut-être êtes-vous sur le point d'abandonner un rêve. Un appel ministériel de prier pour un membre de votre famille qui ne se convertit pas ou de poursuivre un mariage qui traverse des crises constantes. N'oubliez pas que Dieu ne vous abandonne pas. Même lorsque nous échouons, il reste fidèle. De la même manière, il nous invite à continuer à rejeter sur lui toute notre anxiété et à croire qu'au moment opportun, nous récolterons des récompenses si nous n'abandonnons pas. Le voyage est peut-être long et fatigant, mais le résultat
est enrichissant. Et même si la réponse de Dieu n'est pas celle que vous idéalisez, cela vaudra quand même la peine de persister, car la plus grande victoire est de développer une foi inébranlable et une profonde intimité avec le Seigneur. Lorsque nous nous unissons à des personnes de foi et apprenons à persévérer ensemble, le voyage devient moins solitaire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous guide à ne pas abandonner notre congrégation et à nous encourager les uns les autres. Partager nos luttes et prier les uns pour les autres nous renforce. Alors si vous sentez que vous vous affaiblissez, cherchez des frères en Christ, des amis dans la prière et partagez vos combats. Laissez-vous édifier par les témoignages d'autres qui ont également insisté et vu la main de Dieu en action. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous continuerons donc à grandir ensemble sur ce chemin de foi et d'espérance. Passons maintenant à une dimension encore plus subtile, mais aussi très puissante, la voix de Dieu, qui se révèle dans le calme. Dans un monde aussi bruyant, pouvons-nous, dans nos costumes, l'entendre? Nous vivons à une époque de stimulation constante. Il existe des SMS, des réseaux sociaux, des actualités, des divertissements et bien d'autres sources de distraction. Au milieu de tant de bruit, la petite voix de Dieu peut facilement être étouffée. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu se révèle souvent dans le calme, dans le silence, au moment où l'on arrête tout pour être simplement avec lui. Souvenez-vous d'Élie qui s'attendait à trouver Dieu dans le vent fort, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais il ne l'a remarqué que dans une brise douce et presque inaudible. Cet épisode nous enseigne que pour entendre Dieu, nous devons apaiser notre âme. Apaiser l'âme va au-delà du simple fait d'éteindre son téléphone portable ou de rester physiquement silencieux. C'est un état intérieur de tranquillité et de réceptivité. Il s'agit de supprimer même temporairement les préoccupations et les projets personnels pour permettre à Dieu d'occuper notre esprit et notre cœur. C'est dans cette dimension de calme que le Saint-Esprit peut murmurer des vérités profondes, apportant révélation et discernement. Si nous courons toujours d'un endroit à un autre, remplissant chaque intervalle de temps d'activité, nous remarquerons à peine ce murmure divin. La pratique de la prière et la méditation des Écritures sont essentielles pour cultiver cet état de quiétude. Lorsque nous nous asseyons dans un endroit calme, ouvrons la Bible et laissons les paroles sacrées pénétrer dans notre cœur, nous commençons à discerner plus clairement la voix de Dieu. Ce n'est pas une expérience mystique obligatoire, mais une communion réelle et constante avec celui qui veut se révéler à nous. Dans un monde aussi occupé, cette position contre-culturelle consistant à rechercher le silence devant Dieu peut sembler étrange, mais c'est précisément à l'opposé du bruit que nous trouvons la profondeur spirituelle. De nombreux chrétiens rapportent qu'au milieu du chaos, lorsqu'ils décident de s'arrêter et d'écouter Dieu, leur propose des solutions créatives et des idées qu'ils n'auraient jamais eues s'ils avaient continué à se précipiter. Ou tout simplement ils y trouvent un confort et une paix qu'aucune autre activité ne pourrait leur apporter. C'est dans le silence que nous apprenons à dépendre de Dieu à chaque respiration, et cela peut devenir un mode de vie et non seulement un moment de la journée. Bien sûr, nous avons des obligations et des routines à remplir, mais même au milieu d'elles, nous pouvons apprendre à cultiver une attitude de calme intérieur en nous rappelant toujours que nous sommes en présence du Père. Lorsque vous priez et n'entendez rien en réponse, cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Il se peut que sa voix soit couverte par des bruits externes et internes. Par conséquent, cela vaut la peine de faire l'exercice consistant à prendre périodiquement quelques minutes pour se déconnecter de tout. Rangez votre téléphone portable, trouvez un endroit confortable et sans vous presser, parlez à Dieu comme si vous parliez à un ami proche. Alors restez silencieux, en laissant votre cœur ouvert. Vous serez surpris lorsque des pensées, des paroles de la Bible et des conseils avisés viendront à votre esprit et à votre esprit. C'est l'une des façons les plus sublimes par lesquelles Dieu communique avec nous. Ainsi, le calme n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence intentionnelle d'un cœur disposé à écouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de discerner la voix de Dieu dans votre vie quotidienne, continuez à suivre nos vidéos. Encore une fois, si vous n'avez pas encore laissé votre « j'aime » ou ne vous êtes pas abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Plus les gens découvriront que la voix de Dieu peut être entendue dans le calme intérieur, plus les cœurs seront transformés par cette vérité. Maintenant, comme dernier point de cette réflexion, parlons de la paix comme décision quotidienne.
Peut-être pensez-vous que la paix de Dieu dépend uniquement des circonstances, mais nous verrons qu'en fait, elle est très liée à notre posture et aux choix que nous faisons continuellement. La paix n'est pas seulement un sentiment passager qui surgit lorsque tout va bien autour de nous. La paix de Dieu est une condition spirituelle qui peut être cultivée quotidiennement, et pour ce faire, nous devons prendre des décisions intentionnelles. Premièrement, nous devons décider de faire confiance à Dieu, peu importe ce que nous voyons ou ressentons. Cela signifie abandonner le contrôle et nos tentatives de prédire chaque détail de l'avenir. C'est abandonner notre chemin au Seigneur en croyant qu'il fera ce qu'il y a de mieux. Lorsque nous adoptons cette posture de foi, l'anxiété et la peur perdent de leur force pour laisser place à la sérénité qui vient d'en haut. Deuxièmement, nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il doit encore faire. La gratitude n'est pas seulement une formalité, mais un puissant antidote aux murmures et aux ressentiments. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous déclarons que nous reconnaissons la bonté de Dieu au milieu des luttes et nourrissons ainsi constamment notre foi. Il est difficile de maintenir la paix de Dieu si nous passons tout notre temps à nous plaindre ou à désirer ce que nous n'avons pas. Par conséquent, être reconnaissant même pour les petites joies quotidiennes est une façon de maintenir vivante la flamme de la paix intérieure. Troisièmement, nous devons nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Le renouveau de l'esprit, comme l'enseignent les Écritures, se produit lorsque nous méditons sur ce qui est vrai, honnête, juste, pur, charmant, de bonne réputation, vertueux et digne d'éloge. Ce que nous consommons mentalement affecte directement notre état de paix. Si nous passons la journée à nourrir notre esprit de mauvaises nouvelles, de ragots de comparaison et d'inquiétude, il sera beaucoup plus difficile de ressentir la paix. Mais si nous nous tournons vers les Écritures pour nous guider et permettons au Saint-Esprit d'appliquer ces vérités à nos cœurs, nous créerons un environnement propice à l'épanouissement de la paix. Enfin, vivre dans la paix de Dieu exige que nous nous abandonnions à l'action du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas tout gérer seuls, que nous sommes imparfaits et limités. C'est lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'œuvrer en nous produisant le fruit de l'Esprit, qui comprend la paix, l'amour, la joie, la patience et d'autres vertus, que notre vie commence à refléter le caractère du Christ. Et même si les circonstances sont défavorables, il existe une source intérieure de sérénité que le monde ne peut ébranler. Vous pourriez être confronté à des problèmes familiaux, professionnels ou de santé. Pourtant, si vous choisissez de chercher Dieu et de le laisser gouverner en vous, vous découvrirez que cette paix est réelle et tangible. Tout cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais dérangés ou que nous n'aurons plus jamais peur. Nous sommes humains et nous sommes dans un processus constant de croissance. Mais en choisissant la paix au quotidien, nous nous remettons plus rapidement sur la bonne voie, sachant que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. C'est un style de vie qui se forme avec une discipline spirituelle, une constance dans la prière, la lecture de la Bible et un abandon sincère devant le Seigneur. Ainsi, chaque matin devient une nouvelle opportunité de dire « Dieu, j'ai confiance. Foi en toi. Renouvelle mon esprit et mon cœur pour que je puisse vivre dans ta paix. » Maintenant que nous avons couvert tous ces thèmes, depuis les réponses subtiles de Dieu jusqu'à la paix comme décision quotidienne, nous avons atteint la fin de notre itinéraire, mais pas la fin de notre recherche. La vie avec Dieu est un processus d'apprentissage constant, et je veux vous encourager à poursuivre ce voyage de croissance spirituelle. Si ce contenu vous a parlé, laissez votre j'aime dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des vidéos qui vous aideront à développer une foi ferme et résiliente. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Laissez également votre commentaire ci-dessous en nous disant à quel point ces thèmes vous ont touché. Nous voulons entendre vos réflexions et être en communion sur ce chemin de foi. Merci d'être resté jusqu'ici. Je prie pour que Dieu continue de s'occuper de votre cœur et que vous puissiez voir ses réponses dans chaque détail de votre journée. Même s'ils ne sont pas si visibles ou immédiats, croyez qu'il garde le contrôle, vous soutient et vous conduit vers sa volonté parfaite. Que la paix qui dépasse toute compréhension soit sur vous et votre foyer aujourd'hui et toujours. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Une autre façon de comprendre que les réponses de Dieu sont déjà présentes est de réfléchir à la manière dont il agit dans toute la création. Nous observons souvent la nature et trouvons de petits signes de providence et de soin.
une fleur qui s'épanouit, un oiseau qui se nourrit, la pluie qui arrive au bon moment pour arroser la terre. Tout cela nous dirige vers un Créateur qui soutient constamment la vie et en fin de compte montre qu'il répond à nos besoins même si nous ne nous en rendons pas compte. Lorsque nous réalisons que Dieu est attentif même aux oiseaux du ciel, nous comprenons que nos propres problèmes, aussi complexes soient-ils, ne passent pas inaperçus. Cette compréhension nous ouvre les yeux pour voir chaque détail de la vie quotidienne comme une manifestation subtile de la présence et des réponses divines. De plus, nous pouvons considérer les situations difficiles de la vie comme des opportunités de détecter les actions de Dieu. Parfois, la réponse que nous espérons tant se manifeste à travers notre propre capacité de résilience, quelque chose que Dieu développe dans notre caractère. Autrement dit, au lieu de recevoir une solution toute faite et miraculeuse, nous remarquons qu'il nous a donné la force de lutter la sagesse pour discerner le chemin, ou encore la patience nécessaire pour attendre le moment opportun. Cette prise de conscience transforme notre vision de ce qu'est une réponse de Dieu. Cela cesse d'être un simple événement extérieur et devient également un processus interne de transformation indiquant que parfois les réponses divines se trouvent déjà dans notre maturation personnelle, conduite par ses mains. Nous comprenons ainsi que Dieu, en nous donnant le pouvoir, nous répond déjà, quoique silencieusement et progressivement. Il convient de noter que dans les Écritures, nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont reçu des réponses complètement différentes de celles qu'elles souhaitaient. Pensons à Jonas qui ne voulait pas aller à Ninive, mais a reçu une instruction claire de Dieu pour apporter un message de repentance à ces gens. Dans sa résistance, Jonas a tenté de fuir, et pourtant Dieu a continué à œuvrer non seulement pour rediriger le prophète vers son appel, mais aussi pour révéler des aspects du cœur de Jonas qui avaient besoin d'être corrigés comme son manque de compassion. Cela montre à quel point nous sommes souvent exposés à des réponses contraires à nos préférences, mais nécessaires à notre croissance. Lorsque Dieu nous répond d'une manière inattendue, il nous montre que ses plans vont au-delà de notre compréhension immédiate, visant toujours la plénitude de notre objectif et la guérison de domaines dont nous ignorons l'existence en nous-mêmes. Nous pouvons relier cela à des situations quotidiennes dans lesquelles nous aspirons à une réponse rapide de Dieu. Peut-être souhaitez-vous changer de travail, mais lorsque vous priez pour une nouvelle opportunité, toutes les portes se ferment. À ce stade, il est naturel de penser que Dieu ne vous écoute pas ou qu'il vous a oublié. Cependant, il se peut qu'il prépare quelque chose d'encore plus grand, ou même qu'il vous empêche d'entrer dans un environnement qui compromettrait votre santé spirituelle et émotionnelle. Lorsque le non ou l'attente arrive, nous avons la possibilité de faire preuve de soumission en nous rappelant que Dieu voit le tout, alors que nous n'en voyons qu'une partie. Souvent, au bout d'un moment, on comprend qu'il valait mieux rester là où on était jusqu'à ce que le scénario idéal se présente. C'est le type de réponse qui, pour le moment, peut provoquer de la frustration, mais qui, à l'avenir, nous réalisons que c'est la meilleure direction que nous puissions recevoir. Parfois, le silence de Dieu peut être encore plus assourdissant lorsque nous nous trouvons au milieu de conflits émotionnels, tels que la dépression ou l'anxiété. Dans ces cas-là, nous pouvons tomber dans l'erreur de penser que Dieu est indifférent, car nous ne ressentons pas sa présence de manière palpable. Mais paradoxalement, c'est précisément dans ces phases qu'il est le plus présent de manière imperceptible, nous renforçant intérieurement. Lorsque nous nous tournons vers la prière sincère et l'étude des Écritures même sans un sentiment immédiat de soulagement, nous sommes nourris de paroles d'espoir et de promesses. Ainsi, nous comprenons que le silence n'est pas un mépris, mais une invitation à s'accrocher aux vérités éternelles au lieu de se fier uniquement à nos perceptions. Une autre façon de percevoir le silence de Dieu comme une réponse est la communion avec d'autres personnes de foi. Souvent, lorsque nous partageons nos dilemmes dans un groupe religieux, un groupe d'études ou avec un ami proche, Dieu utilise les paroles, les prières et les conseils de ces personnes pour nous rappeler les promesses et les principes que nous avions oubliés. En ce sens, le silence de Dieu n'est plus perçu comme une absence puisqu'il choisit de se manifester à travers le corps du Christ. Ainsi, même si Dieu ne parle pas directement à notre cœur à certaines occasions, il peut s'exprimer à travers nos frères et sœurs des expériences collectives et des petits signes qui à première vue peuvent même passer inaperçus, mais qui révèlent la sollicitude divine et ses réponses à notre vie. De plus, la paix de Dieu,
qui dépasse toute compréhension humaine ne se limite pas à un état individuel. Cela peut également influencer les personnes qui nous entourent, devenant ainsi un témoignage vivant de la sollicitude divine. Quand quelqu'un observe en nous une tranquillité qui défie les circonstances, il commence à se demander d'où vient cette force. Cette curiosité peut devenir une porte ouverte pour annoncer l'Évangile et partager que la source de cette paix est Dieu lui-même. Ainsi, la paix que nous recevons non seulement nous bénit, mais sert également de moyen à Dieu d'atteindre d'autres vies. D'un autre côté, nous devons nous rappeler que la paix de Dieu ne consiste pas à nier les problèmes ou les émotions humaines. Nous pouvons ressentir de la peur, de la tristesse et même de la colère tout en conservant un sentiment de calme, ancré dans la connaissance que Dieu est aux commandes. C'est une paix qui coexiste avec la réalité de la vie, sans prétendre que les difficultés n'existent pas. Cet équilibre entre la reconnaissance de la douleur et la confiance en la providence divine est ce qui rend la paix chrétienne si authentique et accessible. Ce n'est pas une utopie, mais une expérience concrète, cultivée au quotidien dans la lecture de la parole et dans la pratique constante de l'abandon de nos désirs devant Dieu. Cet abandon est comme un exercice quotidien qui renforce notre lien avec lui. Lorsque nous parlons de souffrance ayant un but spirituel, il est essentiel de reconnaître que toute souffrance ne découle pas directement d'une volonté active de Dieu. Certaines souffrances résultent d'erreurs humaines, d'injustices sociales, de catastrophes naturelles et de bien d'autres sources qui échappent à notre contrôle. Cependant, l'espérance chrétienne nous assure que Dieu est capable de donner un nouveau sens même aux tragédies en tirant des leçons et en favorisant la guérison au milieu des décombres. C'est en ce sens que nous pouvons dire que rien n'est perdu dans l'économie divine, puisqu'il convertit les malédictions en bénédictions et les douleurs en opportunités de croissance. Un passage qui illustre bien cette perspective est celui de Ruth. Elle et sa belle-mère Noémie ont fait face à la mort de leur mari dans un pays étranger vivant une crise qui les a laissés impuissants. Malgré ce scénario douloureux, la fidélité de Ruth a accompagné Naomi et la grâce de Dieu leur ont préparé le chemin pour trouver la rédemption et la prospérité à Bethléem. Ruth, en effet, fait partie de la lignée de David et par conséquent de Jésus. Cette histoire nous révèle que même au milieu de la souffrance, un récit plus vaste est en cours et que Dieu continue d'orienter les événements vers la réalisation de ses desseins. De là, nous apprenons que la foi nous permet de voir au-delà de la douleur immédiate, en maintenant la conviction que Dieu se spécialise dans le fait d'apporter la vie là où est la mort, l'espérance là où est la désolation. Attendre devient souvent un véritable test de confiance. Nous pouvons nous souvenir du peuple d'Israël dans le désert errant pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Cette longue période n'a pas été vaine. Là, la nation a été formée, instruite, et a connu les soins quotidiens de Dieu à travers la manne et la colonne de nuée et de feu. Bien qu'il y ait eu des plaintes et des moments de rébellion, Dieu a utilisé cet intervalle pour peaufiner le caractère du peuple et enseigner des vérités fondamentales sur l'adoration et l'obéissance. De la même manière, nos attentes actuelles peuvent être des moments où Dieu nous fait mûrir et nous prépare à quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Un autre point important est que l'attente peut être un moyen pour Dieu d'aligner nos cœurs sur sa volonté. Parfois, nous commençons par prier pour quelque chose qui, avec le temps, nous réalisons que ce n'est pas vraiment le meilleur pour nous. Cette pause nous permet de réévaluer nos motivations et qui sait même de changer complètement la demande initiale. En fin de compte, la réponse peut venir d'une manière complètement différente et nous finissons par être reconnaissants que Dieu n'ait pas répondu exactement à ce que nous avions demandé à l'époque. Cette flexibilité de reconnaître la souveraineté divine au milieu de l'attente est ce qui nous aide à expérimenter plus pleinement la bonté de Dieu en toutes choses. La persévérance n'est pas seulement un concept abstrait, mais une vertu qui impacte tous les domaines de notre vie. Lorsque nous persévérons dans la lecture de la Bible, nous grandissons en connaissance et en discernement spirituel. Lorsque nous persévérons dans la prière, nous trouvons la force de faire face aux défis internes et externes. Lorsque nous persévérons dans l'amour, nous voyons les relations restaurées et les cœurs touchés par la compassion. Ce cercle vertueux ne se produit pas instantanément. C'est le résultat de petits choix quotidiens de se relever après chaque chute
et de continuer le chemin sans perdre de vue la fidélité de Dieu. Pour illustrer cela, pensons à Néhémie qui a persévéré dans la reconstruction des murs de Jérusalem face à une opposition et à des attaques constantes. Sa position ferme et dépendante de Dieu a inspiré tout le monde à ne pas abandonner, et le résultat a été l'achèvement d'une œuvre considérée comme impossible. L'exemple de Néhémie nous montre que la persévérance, lorsqu'elle est alignée sur le dessein de Dieu, produit des fruits qui ont un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur la communauté qui nous entoure. Cela génère une sorte de chaîne du bien, dans laquelle notre foi encourage les autres à rester fermes dans leur propre combat. Pour apprendre à entendre la petite voix de Dieu dans le calme, nous devons dans de nombreux cas restructurer notre routine. Il est possible de réserver certains moments de la journée pour une dévotion plus profonde au cours desquels nous désactivons les notifications du téléphone portable et nous déconnectons des réseaux sociaux. Nous pouvons par exemple lire un extrait de la Bible, puis rester silencieux, réfléchir à ces paroles demandant au Saint-Esprit d'éclairer notre compréhension. Cet exercice quotidien, bien que bref, ouvre un espace à la communication divine pour trouver un terrain fertile dans notre esprit. En cultivant cette habitude, nous commençons à réaliser à quel point notre intérieur était saturé de bruit. Pensées débridées, inquiétudes constantes, pressions extérieures, tout cela forme un véritable tourbillon qui nous empêche d'écouter Dieu. Mais lorsque nous recherchons délibérément le calme, nous apprenons peu à peu à discerner le murmure divin parmi les voix de notre ego, de la société ou même de l'ennemi. Et lorsque cette sensibilité est développée, il devient plus facile de suivre la direction de Dieu dans les décisions grandes et petites, en évitant de nombreuses erreurs et en trouvant la grâce de vivre d'une manière plus centrée et plus sage. Vivre la paix comme décision quotidienne nécessite également que nous soyons intentionnels dans nos choix relationnels. Nous devons rechercher des environnements et des entreprises qui nous encouragent à grandir spirituellement au lieu de nous plonger dans la négativité ou l'incrédulité. Cela ne signifie pas que nous nous isolerons du monde, mais que nous serons attentifs au type d'influence que nous autorisons dans nos vies. Si nous entourons notre esprit de commérages de bagarres et de critiques constantes, il sera plus difficile de maintenir la paix. Mais si nous valorisons les relations qui nous incitent à aimer, à pardonner et à faire confiance à Dieu, nous aurons naturellement plus de légèreté et de tranquillité pour affronter les défis. Pour compléter cela, nous pouvons pratiquer des activités qui favorisent l'équilibre et la réflexion, comme des promenades en plein air, des moments de louange et d'adoration, des lectures inspirantes et même une conversation franche avec un mentor spirituel. Durant ces pauses, nos cœurs retrouvent l'harmonie avec Dieu et les tempêtes intérieures se calment. Ainsi, la paix cesse d'être un événement occasionnel et devient une routine, une décision délibérée que nous prenons pour rester ancrés dans la présence divine. Chaque jour apporte son lot de combats, mais la paix de Dieu qui dépasse toute logique humaine nous donne les conditions pour triompher avec sérénité. Beaucoup de gens se demandent s'il est vraiment possible de concilier le rythme frénétique de la vie moderne avec l'expérience d'identifier les réponses subtiles de Dieu. Le fait est qu'au milieu des engagements quotidiens, des tâches ménagères, des exigences professionnelles et familiales, nous pouvons facilement nous laisser distraire au point de ne plus voir l'action divine. Cependant, la beauté de la relation avec Dieu réside dans le fait qu'il ne se limite pas aux moments formels de prière ou d'adoration. Elle se manifeste également lors des pauses d'une pause café, d'une conversation avec un ami, ou encore d'un moment de repos en fin de journée. Lorsque nous prenons l'habitude de remercier Dieu pour les petites réalisations et les situations simples qui surviennent tout au long de la journée, nous commençons à réaliser qu'il y a un fil conducteur de sollicitude divine dans chaque détail. Cette position intentionnelle de gratitude entraîne nos yeux à voir les signes de la réponse de Dieu, même dans ce qui nous semble commun ou routinier. Ainsi, la vie quotidienne devient un acte d'adoration continue et nos cœurs restent ouverts pour détecter les interventions subtiles du Saint-Esprit. Il y a aussi un aspect profond dans la façon dont Dieu parle à travers des situations simples. Il nous enseigne que le chemin chrétien est fait de dépendance constante. Lorsque les Israélites recevaient quotidiennement la manne dans le désert, ils apprirent à croire que Dieu répondrait à leurs besoins chaque matin. Ils n'ont pas pu en stocker suffisamment pendant plusieurs jours, car la manne se détériorait.
Ce processus les a obligés à dépendre de Dieu de manière continue et croissante. De la même manière, lorsque nous identifions les petites réponses de Dieu dans notre vie quotidienne, un conseil qui arrive au bon moment, une porte qui s'ouvre de manière inattendue, un moment de paix au milieu de l'agitation, nous sommes invités à entretenir cette dépendance ininterrompue. Nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout et que nous avons besoin de lui à chaque étape. Les situations simples deviennent ainsi une sorte d'entraînement de notre cœur, façonnant notre foi pour que nous apprenions à nous reposer sur sa fidélité. Cette confiance quotidienne construite petit à petit fait toute la différence lorsque nous sommes confrontés à de plus grands défis, car nous savons déjà par expérience que Dieu prend soin de nous jusque dans les moindres détails. Nous pouvons continuer à réfléchir sur la nature imprévisible des réponses de Dieu. La foi chrétienne n'est pas une méthode mécanique par laquelle nous disons une prière et recevons ensuite exactement ce que nous demandons. Dieu est infiniment sage et nous traite personnellement en tenant compte non seulement de ce que nous désirons, mais surtout de ce dont nous avons besoin pour devenir des personnes davantage semblables au Christ. Cette dynamique peut nous frustrer lorsque nous attendons des réponses immédiates et directes, mais elle nous libère également lorsque nous comprenons que la volonté de Dieu, bien que parfois mystérieuse, est bonne, parfaite et agréable. Par conséquent, même si la réponse de Dieu est complètement différente de ce que nous avions prévu, nous pouvons avoir confiance qu'il n'échoue pas et que son amour l'amène toujours à vouloir notre plus grand bien. Cette perspective nous aide à voir le non de Dieu comme une forme de sollicitude et l'attente, comme une démonstration de patience, nous enseignant que notre vision est limitée alors qu'il voit l'ensemble du tableau. Un autre point qui mérite d'être souligné est la relation entre le silence de Dieu et notre maturité spirituelle. En tant qu'enfants, nous dépendons entièrement des adultes pour survivre. À mesure que nous grandissons, nous apprenons à nous nourrir, à nous habiller et à marcher sans la surveillance constante de nos parents, même si nous continuons à avoir besoin de leur soutien et de leurs conseils. De même, au début de notre marche chrétienne, Dieu se révèle souvent de manière plus tangible, nous permettant d'expérimenter des signes, des confirmations et des sensations plus fortes de sa présence. Au fil du temps, il peut réduire cette manifestation sensible afin que nous apprenions à marcher par la foi plutôt que par les sentiments. Ce silence apparent est en fait une impulsion pour grandir en confiance, en exerçant sa conviction sur les choses que nous ne pouvons pas voir. Ainsi, nous découvrons que la foi mûre ne dépend pas d'une preuve visible et constante que Dieu est là, mais repose sur la certitude inébranlable qu'il est fidèle à ses promesses, même lorsque tout autour de nous semble silencieux. Quant à la paix qui dépasse l'entendement, il est essentiel de souligner que cette expérience n'exclut pas la possibilité de rechercher des solutions pratiques. La confiance en Dieu ne nous empêche pas de demander conseil à un professionnel en cas de problèmes émotionnels ou psychologiques, ni de recourir à une aide médicale lorsque nous en avons besoin. Au contraire, la paix de Dieu nous amène à agir avec discernement sans panique, ni inquiétude excessive. Il est parfaitement possible de combiner foi et responsabilité en remettant chaque résultat entre les mains du Créateur. Tout en consultant des professionnels et en utilisant les ressources disponibles, nous restons calmes face à tout diagnostic ou pronostic, car nous savons que Dieu a le dernier mot. Cette attitude équilibrée fait toute la différence car elle reflète une espérance non pas passive, mais active, soutenue par un esprit renouvelé et une confiance qui dépasse les circonstances. Lorsque nous abordons le sujet de la souffrance, nous devons comprendre que Dieu ne trouve pas de satisfaction dans notre douleur. Au contraire, sa compassion et sa miséricorde sont évidentes lorsque nous nous tournons vers lui dans les moments difficiles. Le passage du psaume 34, 18 dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont opprimés en esprit. Cette proximité se manifeste de différentes manières, que ce soit en apportant du réconfort directement dans nos cœurs, en envoyant des personnes pour nous soutenir, ou en utilisant la douleur comme catalyseur pour développer l'empathie et la compassion envers ceux qui souffrent. Ainsi, la douleur acquiert une finalité qui transcende l'individuel et s'étend au collectif. Notre souffrance nous permet de tendre la main aux autres qui traversent la même tempête, car après avoir été réconfortés, nous pouvons consoler. Ainsi, la souffrance n'est pas glorifiée en elle-même,
mais rachetés par l'amour de Dieu, qui transforme les blessures en source de guérison pour nous-mêmes et pour ceux qui marchent à nos côtés. Lorsque nous parlons d'attente, nous ne pouvons pas perdre de vue le facteur temps. Dieu étant éternel n'est pas lié par nos pressions temporelles. Il voit le passé, le présent et le futur dans leur ensemble et sait donc exactement quand chaque étape doit être franchie. Dans notre désir, nous pouvons vouloir précipiter les processus, mais il est essentiel de se rappeler que ce qui est planté à la mauvaise saison ne fleurit pas correctement. Parfois, reporter une réponse est précisément ce qui garantira le fruit sain de ce que Dieu veut accomplir. Dans cet intervalle, il prépare les personnes, les circonstances et même nos cœurs, afin que lorsque la réponse arrive, nous soyons prêts à la vivre pleinement. Cette compréhension libère notre cœur des inquiétudes exagérées et nous invite à faire confiance sincèrement comme un enfant reposant dans les bras de son Père. La persévérance, à son tour, joue un rôle fondamental dans la formation de notre caractère. Dans un monde qui valorise la rapidité et la praticité, persévérer est une vertu qui va presque à l'encontre de la culture dominante. Nous sommes constamment encouragés à changer d'emploi, de relation de ville, chaque fois que quelque chose devient difficile. Cependant, la foi chrétienne nous enseigne qu'il est utile de rester ferme lorsque Dieu nous le demande. C'est en restant et en combattant que nous apprenons souvent des leçons que fuir ne nous apprendrait jamais. La persévérance nous fait grandir en constance, en engagement et surtout en dépendance de Dieu, en reconnaissant nos limites et en implorant son aide pour ne pas nous décourager. Se calmer pour entendre la voix de Dieu dans un monde aussi occupé est une discipline qui, bien que difficile, apporte de profondes récompenses. En plus des moments de silence, nous pouvons également cultiver la pratique de la contemplation dans des lieux naturels ou même en ville, en observant ce qui nous entoure avec une perspective de révérence. Au lieu de simplement voir des bâtiments et des voitures, nous pouvons entraîner nos yeux à voir la manifestation divine dans les rencontres que nous avons, dans les brèves interactions qui ont lieu de nos jours, dans les occasions d'exercer de l'empathie et de la compassion. Ce regard contemplatif, ajouté à la recherche silencieuse de la présence de Dieu, élargit notre répertoire de perceptions spirituelles, nous permettant d'avoir du discernement dans des situations qui passeraient auparavant inaperçues. Enfin, penser à la voix de Dieu qui se révèle dans le calme et la paix, comme une décision quotidienne, nous conduit à un style de vie de dévotion continue. Il ne s'agit pas de perfection ou d'un état statique de pureté, mais d'une discipline intérieure pour toujours revenir à Dieu, même après des distractions, des chutes ou des séparations. Le calme quotidien et la recherche de la paix divine sont comme un refuge permanent où nous rechargeons nos forces pour affronter le bruit du monde. Dans cet espace sacré, nous apprenons à écouter les conseils du Saint-Esprit, à discerner les temps et les saisons, et à nous aligner sur les objectifs éternels. De cette façon même, lorsque nous prenons un mauvais chemin ou que nous nous laissons emporter par des troubles extérieurs, nous savons exactement où trouver notre équilibre, dans les bras du Père qui attend toujours un cœur contrit, prêt à recommencer. Bref, tous ces aspects, les réponses présentes et subtiles de Dieu, la parole divine dans des situations simples, le silence qui construit la maturité, la paix qui dépasse l'entendement, la souffrance qui forge le caractère, l'attente qui prépare à l'accomplissement des promesses, la persévérance qui renforce la foi et la voix douce qui se révèle dans le calme convergent vers la prise de conscience que vivre dans la dépendance du Créateur est un choix quotidien et transformateur. Lorsque nous nous confions à lui, nous réalisons que rien n'est aléatoire ou accidentel. Chaque instant, chaque circonstance, chaque personne qui croise notre chemin peut être un instrument divin pour nous façonner, nous guider et nous bénir. Ainsi, non seulement nous reconnaissons les réponses qu'il apporte, mais nous devenons des participants actifs à son plan reflétant la gloire de Dieu dans le monde et transmettant le message d'amour et de rédemption que nous trouvons dans l'Évangile du Christ. Si ce contenu vous semble pertinent, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. De cette façon, vous contribuez à diffuser ce message et permettez à davantage de personnes d'être touchées par ces réflexions. Écrivez également votre commentaire en expliquant comment ce sujet vous a touché. Votre expérience peut inciter les autres à rechercher Dieu d'une manière plus profonde et plus confiante. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole d'espoir aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre vie
et que chacun de vos pas soit guidé par sa présence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Restez ferme car les réponses de Dieu sont peut-être déjà autour de vous, attendant juste le moment d'être perçues. Continuez et rendez-vous dans la prochaine vidéo.